l'évangéliste Michael. Au fait, je suis pété. En Côte d'Ivoire, on parle de pété. Ah, c'est dangereux. Parce que, pourquoi je dis ça? Mon grand-père était Max. C'est une cancer de Max. Je ne veux pas dire des Max qui viennent de sortir, des Max qui chantent, qui n'ont rien. Je ne veux pas des grands Max du temps. C'était un grand Max. Donc, un jour, j'étais avec lui, et le grand Max, dont les gens ont peur dans le village, lui-même, il m'a approché, il m'a dit, mon fils, je viens. Il dit, parce que je deviens vieux maintenant. Tu vois, ce monsieur-là, ton oncle là, tu me fais à lui, c'est un grand sorcier. Je lui ai posé la question, il dit, grand-père, mais les gens ont peur de toi. Toi aussi, tu as peur des autres. Mais dans le village, tout le monde a peur de toi. On entend ton nom, les gens entendent. Et toi aussi, tu as peur des autres. Il dit, non, mais lui, c'est un grand sorcier. Lui, c'est un grand sorcier. Ah, c'est que vous, tu as peur de celui-là. Moi, je ne pourrais plus rien. Donc, un jour, moi, je suis parti à Issia, à l'école. Quand je suis parti à Issia, il y a une femme, pasteur. Je suis parti dans son église, c'est elle qui m'a baptisé. Mais malgré qu'elle m'a baptisé, je ne croyais pas. Je ne croyais pas à ce baptême-là. Quand je vais dans les églises, on me demande qui est baptisé ici. Je ne me lève pas. Je suis assis. On dit qui est baptisé, lui qui est baptisé, la personne qui est baptisée, il va venir manger la Sainte Seine. Que c'est le corps de Christ et le sang du Christ. Venez manger. Elle dit, moi je ne me lève pas ici. Je ne me lève pas, je suis là. Donc c'est comme cela, je suis parti à Abidjan. Et j'ai tué à Abidjan, en 2011, la guerre est venue. Quand la guerre est venue, je me suis retourné au village. Parce que c'était chaud à Abidjan, donc je suis retourné à Abidjan. Au village. Donc quand je suis parti, c'est comme ça que j'ai rencontré une fille. Et moi avec elle, on a fait une fille. Et un jour, pourquoi je rends ce témoignage? Parce que Dieu connaît ses brebis. Il a dit, dans la situation où tu vas être, il va toujours t'enlever. Parce que tu l'appartiens, tu es son brebis. Les sorciers vont tout faire pour te nuire, pour te créer des problèmes, mais Dieu va t'enlever. Donc j'étais couché avec ma copine, pas ma femme, parce que je n'ai pas autorité, c'est pas, elle ne me connaissait même pas. Donc j'étais couché avec elle, maintenant je ne dormais pas. Et il y a un hibou qui est venu s'asseoir sur la maison. Quand c'est venu s'asseoir sur la maison, ça a crié. Wouah! Quand j'ai entendu des cris, j'ai allumé la torche sur les yeux de mon enfant. Et je vois l'enfant de partir. C'est sûr en train de monter, en train de partir. Donc j'ai pris l'enfant, je vais sortir avec l'enfant. Et puis je me dis, non, si tu fais erreur et tu traverses cette porte-là, ton enfant là, tu ne vas plus attendre de parler de ton enfant. Elle va mourir. Agenouille-toi. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. Agenouille-toi et prie ton Dieu. Je me suis réveillé sa maman. Quand j'ai réveillé sa maman, elle voulait crier. Il dit, ferme ta bouche. Tu cries, c'est pas bon. Donc ferme ta bouche. On s'était mis à genoux. On a commencé à prier. Et vous que le sang de Dieu. On a commencé à prier. Et en même temps, il y a un homme de Dieu qui était dans le village. Il s'est déplacé. On ne l'a pas appelé. Hein. J'attends dans la maison, quelqu'un qui prie dans la maison. Sauve-le Jésus, libère-le, libère-le. Il a été prié. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le jour s'est levé et il m'a appelé. Il dit, hier, vous étiez en danger, que les sorciers se sont regroupés contre vous, toi, ton enfant et ta femme, pour vous anéantir, pour vous tuer même. Mais Dieu m'a révélé cela et je suis venu prier. Et j'ai vu que vous êtes en train de prier aussi. Mais vous ne pouvez pas rester ensemble. Ils vont vous diviser, mais il ne peut pas faire quelque chose à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est une servante de Dieu. Parce que l'enfant, quand elle est née, il y a un prophète qui était dans le village voisin. Il est venu. Il dit qu'il y a une étoile qui est tombée dans ce village. Que l'enfant s'appelle Rebecca Céleste. Donc c'est seulement il doit l'enfant. Donc il a dit non, personne ne peut pas faire du mal à cet enfant-là. Parce que elle est serviteur de Dieu. Elle va servir l'Éternel. Bon, je vais parler de façon un peu ramassée parce que le temps est un peu avancé. Donc c'est comme cela. Je suis reparti à Abidjan. Moi et la femme, on s'est séparés. Et moi, je suis reparti à l'école. Donc on s'est séparés là. Donc après, je suis parti à Abidjan et je me suis retrouvé ici au Maroc. Mais quand je suis venu ici au Maroc, en tout cas, je suis un bosseur, je travaille bien. Mais mon argent, je ne voyais pas ça.
Parce qu'à un sport, j'ai une communauté là-bas. Quand on s'assoit quelque part, les gens vont venir payer les poissons. Ils vont déposer. On est là-bas, on a des poids jusqu'à 4 h du matin. Je me lève et je pars à la maison. Mais quand je pars à la maison, je ne dors plus. Je dors seulement 2 h du temps, toute la nuit. 2 h du temps, et je suis là, je dors plus. Je monte de sommeil. Mon esprit est troublé. Je ne sais pas où je suis. Je dis, ah! La dernière fois, j'ai rendu un témoignage par rapport à ce mal-là. Je vais revenir en arrière. Le mal qui était dans ma poitrine. Ça faisait 8 ans. Je partais en douce avec mon père et quelque chose est resté dans ma bouche. Quand c'est resté dans ma bouche, j'ai su que la chose est là. Je mets mon doigt, je ne touche pas. Et la chose est descendue en bas de ma poitrine. Depuis ce jour-là, j'ai mal. Je souffre. Je ne peux pas. Quand il dort comme ça la nuit, je peux boire 5 litres d'eau. La nuit, je bois, je ne dors pas. Je pisse. Quand je ne dors pas, je pisse du matin jusqu'au soir. Moi, chez moi, c'était une infection urinée. Ah, mais c'est quoi ça? Il dit, toi, la même, est-ce que tu ne me trompes pas? Ma copine me dit, tu ne me trompes pas. Il dit, comment je vais te tromper? Je dis, mais pourquoi je suis pas plus de 20 fois à l'hôpital pour ce même problème-là. Je dis, c'est infection urinaire. Zéro. Ah, affaire est grave. Pour finir, moi, j'ai dit quoi? Pour finir, je ne retrouve pas la guérison. Et je dépends de jour en jour. Moi-même, là, je vais partir au pays là. Je m'assois là-bas. Et puis, nous, tu sommes en train de se soulever ensemble. Comme ils veulent me tuer là, arriver là-bas, moi-même, je cherche à mes soucis. Donc, c'est comme cela. Ma tante qui est en France m'a appelé. Donc, les hommes de Dieu sont au Maroc. Et Jésus revient. Donc, c'est comme ça. Et ça a coïncidé en même temps, ma copine, elle a dit non. Elle est partie au village aussi parce qu'elle aussi, elle ne comprenait plus rien. Là, c'est comme ça, nous sommes venus. Quand nous sommes venus, moi, j'étais assis devant c'est rien. Et ils ont commencé sa délivrance. Donc, j'étais assis, et puis que je me dis non, attends, tu viens à l'église, donc tu vas plus côté tes jeans. Toi, tu aimes te saper comme ça, donc tu attends. Donc, le monde, tu vas laisser le monde. J'étais en boule, hein. J'ai regardé le pasteur, m'a dit, ah. Donc, c'est fini comme ça, tu vas plus côté des trucs, et puis attends. Et je vais vous dire une chose encore. J'étais un vagabond sexuel. J'étais vraiment un vagabond. Je ne peux pas cacher la vérité à Dieu. Dis la vérité. J'étais un vagabond sexuel. Tout ce qu'on appelle film pornographique. Là. Je regarde film pornographique. Et je mets ça en pratique. J'étais vraiment devenu n'importe quoi, comme un animal. Je faisais n'importe quoi. Donc l'esprit me dit non, attends, non, plus ça, tu vas plus faire ça quoi. Ah, toi aussi. Après ce truc, il faut sortir à la maison. Donc je suis là. Et après, j'ai approché papa et je lui ai expliqué mon problème. C'est là, il a dit d'abord, vous allez gêner 3 jours. Et puis, le dimanche, il va sur là. On va prier pour vous. Donc c'est comme ça, on est parti à la maison. Gêne là. Ah, ça a chauffé. Moi-même, j'étais bouché comme ça, je n'ai même plus force. Il dit, je comprends. Il dit, aujourd'hui, je ne vais pas boire. Il dit, comme vous travaillez, vous pouvez boire un peu. Il dit, non, je ne bois pas aujourd'hui. Et que tout ce qui me fatigue aujourd'hui, ça disparaît de ma vie, dans le nom de Jésus. Mais je ne bois pas. Donc je suis couché et je suis fatigué, je ne peux pas me lever même. Ma copine dit, mais il faut boire un peu, papa dit, je peux boire un peu. Je dis, non, 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 je ne bois pas. Pour finir, la 3e jour, là, je ne pouvais plus. Donc il dit, bon, je vais boire juste un peu. Et j'ai pris un peu, j'ai eu un peu de force. Et j'ai commencé à prier. Donc le dimanche qui a suivi, nous sommes venus à l'église. Et j'ai expliqué le problème à papa par rapport au mal là. J'étais assis là, et sur le champ, l'homme de Dieu a prié pour moi et le mal a disparu. Le mal qui m'est fatigué depuis des années, le mal a disparu. Quand le mal a disparu, il dit, oh, attends, donc Dieu existe. Ah oui. Parce que ma grand-mère, quand elle parle, je dis non, Dieu là, ma grand-mère dit Dieu là, il est trop retard, il retarde trop les trucs. Quand tu ne plus là, lui, il met 10 ans avant de répondre. C'est maintenant je vois que non, quand tu es vraiment dépouillé et de la scène de Dieu à toi, que tu as pris la scène de Dieu dans la vérité, de la sincérité, Dieu agit sur le champ. Dieu agit sur le champ. Donc j'ai appelé ma grand-mère, elle dit grand-mère. Ma grand-mère aussi, au village, quand les gens font comme ça, elle m'a mis chez les féticheurs. Non, alors, elle, on l'appelle Katafi, elle ne joue pas. Tu joues avec elle là. Papa, je les ai évangélisés, elles vont venir en passant. Toute ma famille à tout moi, à travers mon témoignage, à travers ma guérison, toute ma famille a accepté de se dépouiller, de donner leur vie sincèrement à Dieu.
là, si je m'assois là, c'est comme si je suis ingrat devant Dieu. Oh, c'est un péché d'ingratitude. Donc, je ne peux pas m'asseoir là. Donc, le dimanche qui a suivi, bon, c'était le samedi, on baptisait. J'ai dit, nous, samedi, on travaille un peu comment? Il dit, ok, d'accord, on va baptiser aujourd'hui. Et c'est comme ça, moi et ma copine, et il y a une fille, c'est pas grave, elle, et ils sont partis avec nous, et on nous a baptisés. Dans le nom de Jésus. On nous a baptisés, maintenant ils sont partis à la maison. Moi, la parole de c'était quelque chose qu'on s'amuse avec ça. Or, quand le Saint-Esprit habite, Seigneur Jésus-Christ, je suis parti à la maison. Quand je suis parti à la maison, donc je me suis couché. Quand je me suis couché, j'ai demandé à Dieu, montre-moi l'état de mon âme. Parce que ça fait longtemps, moi-même là, je ne sais même pas où je suis. Quand je ne rêve pas, je ne fais pas des cauchemars, c'est quoi ça même? Montre-moi l'état de mon âme. Donc, en rêve, je passais. C'est-à-dire, il y avait un démon qui était en moitié serpent, qui était là. Donc, je passais et tous les hommes de Dieu, quand ils font comme ça, ils regardent comme ça. Et puis, ils passent. Ils regardent comme ça. On disait avec nous, ah, ça, tu joues avec cette tête-là. Parce que Satan même, c'est Satan même qui a cette tête-là. Tu joues avec ça, c'est fini, c'est fini. Moi, j'ai passé du non. Je prie pour cette chose-là. Et en rêve, j'ai imposé ma main. Quand j'ai imposé ma main, on était deux. Un ami, bon, on était deux comme ça. Donc j'ai imposé ma main, j'ai commencé à prier en rêve. J'ai commencé à prier, évoquer le sang de Dieu. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. En même temps, la chose a disparu. Quand ça a disparu, les autres ne voyaient pas, mais moi je voyais. La chose s'est transformée en un objet, genre un fait. Et c'est parti se poser quelque part là-bas. Donc moi je suivais le truc. Je suis parti là-bas, j'ai commencé à évoquer le sang de Jésus, le feu, le truc a pris feu en même temps. Il dit au nom de Jésus. Et après cela, je vois, on m'attrape. Il n'y a pas encore. On m'attrape et on dit bon pour la voiture. Je dis mais vous m'amenez où? On dit on va te former. Parce qu'au nom de Jésus, tu vas chasser les démons. Donc on va pour te former. Et ils sont partis avec moi. Et ils sont partis avec moi. Ils sont partis me former pour que je puisse chasser les démons, les plus grands démons du monde. Donc un jour, j'étais à la maison. Donc moi avec ma copine, ça s'est arrêté. Elle a dit on ne fait plus rien. On est couché même quand il y a eu le dégoût de tout ce qui est sexe. Ça ne dit plus rien. Le dégoût, vraiment le dégoût. Quand elle est dans la maison, moi je sors. Elle s'habille et après moi je rentre. Quand elle veut quelque chose, moi je sors et s'habille. Elle dit il faut que je te donne d'abord avant que tout cela se passe. Parce que je ne veux plus vivre dans l'impudicité. Non. J'ai mis un petit matelas à terre, c'est là que je dors. Donc un jour, le matelas m'est fatigué, dit le matelas m'est fatigué trop. Attends, j'ai parti me coucher sur le lit un peu. Bien aimé, où était parti me coucher là? Quand il me suis couché là, je commence à tirer mes pieds. Lève-toi là. Lève-toi, je commence à tirer mes pieds. Qui a pris mes pieds? Je me suis engendré Dieu, pardon-moi. Je suis revenu où j'étais couché. Je suis revenu où j'étais couché. Donc c'est pas amusement, hein, les deux là. Ils ont tiré mes pieds, je suis revenu où j'étais couché. Donc après cela, maintenant Dieu, il me montre quelque chose maintenant. Je suis revenu là où je suis couché et après il dit, ah, donc c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé comme ça, qui a tiré mon pied. Ah, Dieu là, je ne suis pas plus loin. Donc ça m'a édifié. Je m'a édifié. Maintenant Dieu, je suis avec lui, je l'ai activé. Je veux tout mon cœur à Dieu. Et que ce soit les épreuves que je vais traverser. Je serai avec lui. L'éternel de l'armée, le lieu de la vie de Judas. Le lieu de la vie de Judas. Je serai avec lui. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Je te prie, il y a la vie dans le nom puissant de Jésus. En tout cas, je remercie Dieu. Et à travers moi, toute ma famille a accepté de se dépouiller. Quand je les appelais, ma mère était malade. Elle dit, maman, tu es malade. Elle dit, mais tu ne pries pas? Elle dit, mon fils, quand je vais prier là. Il y a un esprit qui me dit, non, attends, toi, tu as prié aussi quoi? Faut terminer d'abord, oui. Tu as prié, maman, tu vois, non? Ça dit, l'esprit là, ça te tient. Tout ce que tu as sur toi là, c'est pour eux. Cheveux hauts, faux ongles, tout ça, c'est pour eux. Elle dit, oui, bien sûr. Donc tout ça, tu vas abandonner ça, tu vas abandonner et tu vas donner sincèrement ta vie à Dieu. Tu vas pas dire à Bassam, tu vas faire ta délivrance et tu vas donner ta vie sincèrement à Dieu. Il y a rien dans tout ça là. Moi qui suis jeune là, je me suis dépouillé. Pourquoi toi, ma maman, tu vas te dépouiller?
Elle dit mon fils, elle a appelé ma grand-mère, ma grand-mère chez elle. Donc quand ils vont partir à Abidjan, ma grand-mère, ma petite soeur, mon petit frère, et tous, ils vont se donner à Dieu. Dans la sainteté, dans la justice. Moi, je vais vraiment voir à Dieu.